Vous avez tous, ou du moins des fiscalistes, ont déjà entendu parler des BRS. J'en ai parlé un peu avec eux. Les BRS. Vous savez, je ne vais pas faire aujourd'hui la formation sur le BRS. Je vais aller sur un point dont j'avais déjà parlé un peu brièvement avec les fiscalistes en interne, mais que j'aimerais bien partager avec nos chers amis internautes. Et c'est pour cela que je vais réitérer mes propos et évidemment illustrer pour qu'ils puissent mieux comprendre. Alors, il y a une nuance en matière de BRS. On a l'habitude de vous dire, ou du moins c'est dans le Code général des impôts, à l'article 200 et 201 du Code général des impôts, il est stipulé clairement que, en matière de BRS, lorsque le montant de la prestation est supérieur ou égal à combien? 25 000 francs CFA, il faut opérer une retenue de 5%. Lorsque l'entreprise collabore avec une personne physique prestataire, ou lorsque l'entreprise collabore avec une entreprise individuelle. Ça peut aller, ça va, juste là, ça peut aller. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ou qu'est-ce qui doit se faire concrètement? Ou du moins, où se trouve la nuance, en matière de BRS sur ces factures-là? Vous avez la facture du prestataire, il met son nom, il met ses informations, son adresse, il met son numéro de téléphone, il met facture, il vient ici, il met prestation, 2,30 000 francs CFA, et il vous met ça, il signe le bas de la feuille, les informations le concernant. Donc, sa facture de prestation est une facture de 30 000 francs CFA. N'étant pas du tout un professionnel de la fiscalité, il n'a aucune idée qu'il devait mettre de BRS sur la facture, ni quoi que ce soit. La facture vient chez mes chers amis comptables. Comment vous traitez cette facture? D'habitude, habituellement, qu'est-ce qui se fait? Vous allez prendre 30 000 francs CFA fois 0,5%, ou bien, et puis vous allez faire quoi? Fois 5%, pardon. Vous allez prendre 30 000 francs CFA fois 5%, ce qui va vous donner combien? Je pense que c'est 1500, hein? 1500. Que nous allons déterminer et soustraire ça du montant de ce prestataire. Donc, au lieu de lui payer 30 000 francs CFA, nous allons lui payer 30 000 moins 1500, ce qui reste combien? 28 500. Donc, nous allons lui remettre 28 500. Il recevra 28 000 francs CFA, 28 500 francs CFA. Mais, mes chers amis, le prestataire étant un plombier, il est venu réparer la plomberie. Lui, ne connaissant pas la comptabilité ni la fiscalité, il a acheté de la colle. Bon, dans le pire des cas, il a au moins acheté de la colle pour réparer. Ou il a peut-être acheté un morceau de tuyau. Ou il a peut-être acheté une pièce mécanique. Cette pièce mécanique lui a coûté 10 000 francs. Lui, il est venu, là, il vous a facturé 30 000, vous lui avez donné ces 30 000. Là-dedans, il y a sa main-d'œuvre et il y a tout. Parce que ici, il a bien mis prestation. Il n'a pas mis main-d'œuvre. Et vous, en tant que professionnel,
professionnel aguerri du métier, vous devez faire quoi? Lui poser la question. Et surtout en tant qu'humain, pourquoi voler son argent? Pourquoi enlever de son argent pour remettre à l'État? Vous devez lui poser la question. Mon cher ami, tu n'as pas acheté de matière première? Tu n'as pas acheté de consommables? Si oui, il a acheté quelque chose pour faire sa production, pour faire sa fabrication ou pour faire ses réparations, vous allez me dire, donne-moi la facture qu'on t'a donnée au niveau de la boutique. Ou, s'ils n'ont pas donné de facture à la quincaillerie, retourne à la quincaillerie, demande-leur de faire une petite facture. C'est 10 000 francs CFA, il va revenir avec ça. Et il vous dira, oui, voilà la facture, vous allez défalquer ça. Donc, vous allez lui dire de reprendre sa facture. Donc, ça, c'était la facture numéro 8. Ben, au vu des problèmes, vous allez lui demander une facture numéro 2. Cette facture numéro 2 serait quoi? Au lieu de ça, au lieu de prestation 30 000, nous aurons achat de matières premières ou de consommables 10 000. Main d'œuvre. Là, on parle de la main d'œuvre 20 000. Et là-dessus, c'est sur les 20 000 qu'il calculera quoi? Le montant du BRS. Ce que je vous dis là, ça paraît simple. Hein? Mais même des tontons là, ils ont tapé poteau. On connaît. On connaît. Ils ont gâté là-bas. Donc, c'est pour dire, ça peut paraître nuancé, ça peut paraître quelque chose de simple, simplement nuancé, mais c'est très possible. Parce qu'il faut vraiment les regarder dans les textes de loi pour aboutir à cette conclusion. Et si vous regardez bien nos dernières vidéos de formation, le niveau est là. Mais on va emmener ça au plafond bientôt. Ok? Et c'est connecté, hein? Très bien. Et ça, vous allez faire quoi? Vous allez calculer le BRS sur ceci. Cependant, s'il s'avère que notre cher ami prestataire a fait quoi? A pris directement dans son stock de la marchandise. Ça, c'est le troisième cas que j'aborde. Si il a pris directement dans son sac des outils, des pièces pour remplacer, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y aura pas de facture de matériel. En ce moment, la loi lui permet de faire quoi? De pouvoir mettre directement sur la facture ceci. Mais dans le cas où il a déjà fait sa facture, et la facture, il l'a fait peut-être dans un centre de télécommunication qui lui a coûté déjà de l'argent, il est pressé pour partir, il a la petite facture de la quincaillerie qui lui a été donnée, ça c'est le quatrième cas. Il n'a pas le temps d'aller faire une nouvelle facture. Ok, il avait déjà mis prestation 30 000. Il n'a pas le temps d'aller chercher une nouvelle facture, mais il a la petite facture de la quincaillerie. Vous pouvez faire quoi? Constituer un petit dossier avec ça et faire un petit PV pour dire voilà la facture principale, voici la facture de tout ce qu'il a eu acheté comme consommation, comme consommable. Il a fait son travail, mais au vu de sa non-maîtrise de l'informatique, il ne peut pas s'en sortir à pouvoir nous produire une nouvelle facture. Donc, veuillez prendre en déduction le montant des consommables. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça peut paraître simple parce que c'est 30 000 francs CFA. Mais imaginez, pour une activité de 200 000, de 20 millions, de 30 millions, parce qu'il y a des réparations dans certaines usines que des non-initiés à la fiscalité viennent exécuter en tant que prestataires. Et ils sont payés 20 millions, alors que dans les 20 millions, il y a 19 millions de matière. Et on dit qu'on doit calculer le BRS. Attention, attention.
J'ai pris le seul montant parce que je veux justement que vous assimilez facilement. Mais le problème reste intégral. Il faut faire quoi? Il faut faire attention. Est-ce que vous m'avez compris? Voici pour les 4 points. Je reprends rapidement. Le premier point est que notre cher ami prestataire, il a mis frais de prestation 30 000 francs CFA directement sur la facture. Le commun des fiscalistes vont faire quoi? Vont prendre ces 30 000 francs CFA multipliés par 5% le montant du BRS et le taux du BRS et déterminer le montant du BRS qui serait de 1500. Donc, le solde à payer à ce prestataire serait de 28 500. Mais cette pratique n'est pas humaine. Parce que nous savons que, d'une part, l'argent de ce consultant, de ce prestataire est en train de partir. Et nous savons avec pertinence que ce n'est pas juste. Par conséquent, nous pouvons aller vers la deuxième possibilité. Deuxième possibilité, ce serait de demander à ce dernier: tu nous as certes fait une facture de 30 000, mais s'il te plaît, va à la quincaillerie, va chercher la facture du consommable que tu avais acheté, les différentes choses que tu as achetées. Il vient avec ça, nous joignons à la facture principale cette facture et nous lui disons, nous faisons un petit PV avec lui, nous signons et il signe aussi à côté, il met son numéro de téléphone. Donc, nous allons calculer le BRS non pas sur les 30 000, mais sur les 30 000 moins les frais dépensés à la quincaillerie, qui sont peut-être de 10 000 francs CFA, il lui reste 20 000 francs CFA. Nous allons calculer le BRS sur les 20 000 francs CFA, ce qui ferait 1 000 francs. Nous allons lui remettre 19 000. Plus ce qu'il a déjà eu à dépenser à la quincaillerie, 10 000. Donc il va recevoir 29 000 francs CFA. Est-ce que ça peut aller? Troisième option, nous lui demandons d'aller reproduire, de nous fournir une autre facture. Alors ce dernier se rendra dans une entité, comment on appelle ça déjà? Les multiservices, et fera une nouvelle facture avec mention sur la facture clairement qu'il y a 10 000 francs de frais de consommable et ma main d'œuvre est de 20 000 francs CFA. En ce moment, le fiscaliste calculera justement le BRS sur les 20 000 francs CFA. Ça peut aller, mais ça sous-entend qu'il ait le temps, qu'il ait assez de temps pour aller chercher cette facture. Ça peut aller. Le quatrième cas et dernier cas, c'est de faire quoi? C'est de tout simplement dire, écoutez, oui, on le sait, vous avez pris, vous avez certes utilisé du consommable, mais ce consommable que vous avez utilisé, ces fournitures que vous avez utilisées, ce sont des fournitures qui émanent de votre sac. C'est-à-dire, il a pris directement ces fournitures, non pas à la quincaillerie, mais dans son sac pour nous fournir et il nous a facturé ces éléments. Évidemment que nous allons présenter la facture exactement comme le point 3.